Bonjour à toutes et tous. Je vais présenter cette fois-ci une petite vidéo sur un aliment vraiment très apprécié, non pas pour son odeur, mais plutôt pour sa saveur, son usage culinaire, l'ail cultivé, qui est un aliment utilisé depuis plus de 5000 ans, puisqu'on a retrouvé une recette, la plus ancienne recette qu'on ait retrouvée en Mésopotamie, une recette qui date d'il y a plus de 5000 ans, utilise l'ail. L'ail était très très populaire dans tout le bassin méditerranéen, mais aussi en Asie mineure, en Égypte. L'ail est vraiment très populaire dans toutes ces régions depuis fort longtemps. L'ail est bien sûr très populaire en France et on utilise les gousses soit entières on peut piquer par exemple un gigot avec des gousses d'ail, ça c'est quelque chose de classique, mais sinon on peut préparer des champignons à l'ail aussi, c'est tout à fait excellent. Alors j'ai coupé une gousse d'ail et là vous allez vous apercevoir il y a un petit germe au milieu, vous voyez. Là, on voit bien ici qui est vert clair, tout au milieu, qui fait une fente un petit peu. Alors certains vont dire il faudrait retirer toujours les germes de l'ail. Moi je trouve ça assez discutable, d'autant que il existe une tradition de l'usage de l'aillet, ce qu'on appelle l'aillet, qui est cette jeune pousse qu'on voit ici, qui a poussé une pousse d'une vingtaine de jours à peu près. Et l'aillet, qui est une pousse verte, va être comestible et utilisé pour parfumer des viandes notamment, ou dans des salades de crudités. Donc, moi personnellement, je ne retire pas les pousses d'ail, donc ça ne me pose absolument aucun inconvénient. Alors, l'ail, par ailleurs, on utilise aussi traditionnellement notamment en Espagne, on fait fermenter l'ail, on obtient ce qu'on appelle l'ail noir. L'ail noir, voici une gousse d'ail noir, vous voyez. C'est un ail fermenté qui est très moelleux, qui a perdu une bonne partie de son côté âcre, de son côté piquant, mais que l'on peut rajouter dans des salades ou cuisiner également, avec du poisson, des fruits de mer, c'est vraiment délicieux. Et c'est, on va dire, gastronomiquement parlant, l'ail noir est vraiment très très apprécié. Alors, l'ail, vous doutez bien que en tant que naturopathe, je vais vous parler surtout des propriétés médicinales de l'ail, même si je pourrais vous dire que l'ail est également, notamment à l'origine du premier conflit social, puisque l'ail, c'est en supprimant des rations d'ail dans la ration des ouvriers de la pyramide de Khéops que les ouvriers de cette pyramide se sont mis en grève, qui a eu donc le premier conflit social suite à une suppression ou un rationnement de l'ail. Vous voyez, c'est dire à quel point l'ail était tenu en très très haute estime dans l'Antiquité. On pourrait vous raconter beaucoup d'autres anecdotes, premier conflit social, conflit guerrier aussi, etc., dû à l'ail. Alors, l'ail est une plante originaire surtout d'Asie, d'Asie mineure et d'Asie de l'ouest de l'Asie, on va dire, et qui est une plante de la famille des Liliacées, donc du lys, et de la tulipe. C'est la même famille que la tulipe et le lys, ou encore le muguet. Alors, l'ail est une plante que l'on peut consommer. On peut consommer, bien sûr, la gousse. Les jeunes tiges sont comestibles. C'est ce qu'on appelle l'aillet. Vous avez d'ailleurs beaucoup d'autres espèces d'ail dont on peut consommer les feuilles. L'ail des ours, l'échalote, etc. Et le poireau aussi est une espèce d'ail. Mais là, c'est l'ail cultivé. L'ail cultivé, on va consommer donc notamment les gousses, crues ou cuites. Elles ont une saveur, lorsqu'elles sont crues, qui sont typiquement, on va dire, une saveur aliacée, justement. Une saveur piquante, due aux essences sulfurées de l'ail. Or, ces essences sulfurées ont des propriétés remarquables.
antioxydante, anti-infectieuse, antibactérienne notamment, très puissante. Par contre, elles ont deux inconvénients. Elles sont très piquantes, donc agressives au niveau stomacal. Donc si vous avez des gastrites ou des ulcères de l'estomac, là il ne sera pas indiqué. Et puis par ailleurs, ça a des vertus goitrogènes, c'est-à-dire que si vous avez une tendance à une hypothyroïdie, eh bien il faut éviter l'ail, notamment l'ail cru, riche en essences sulfurées. Lorsqu'il est cuit, il a perdu une partie de ses essences sulfurées, c'est pour ça qu'il n'est plus piquant. Et là, il ne sera plus goitrogène. Alors, par contre, on peut aussi dire que l'ail cru est aussi amincissant. On peut dire que c'est une plante diurétique, fortement diurétique. Comme elle est diurétique, elle est hypotensive, c'est-à-dire qu'elle va faire baisser la tension, la pression du sang sur les parois artérielles. C'est aussi une plante hypocholestérolémiante. Donc, comme hypocholestérolémiant, ça sera très intéressant en cas de problème cardiovasculaire. Donc on peut dire que l'ail, d'ailleurs il figure beaucoup dans des préparations en compléments alimentaires à base d'ail et d'aubépine. Il y avait autrefois le mélange ail-guiaubépine qui était très connu pour les terrains cardiovasculaires. Mais ail-aubépine, par exemple, ce sera très intéressant d'associer l'ail et l'aubépine. Et dans des compléments alimentaires, l'ail est souvent utilisé pour ses vertus protectrices vasculaires et utiles en cas pour renforcer le terrain vasculaire. Alors, certains vont lui prêter aussi des vertus anti-cancer. Ça, c'est dû certainement à sa richesse en sélénium. Et il faut dire que l'ail est très riche en sélénium. C'est ce qui en fait un antioxydant d'ailleurs. Utile aussi pour la peau, et grâce au sélénium pour la peau. Mais pour les vertus anti-cancer, bien sûr, ça sera en complément d'un traitement classique. Voilà, donc pour ce qu'on peut dire sur l'ail, qui est vraiment un aliment très intéressant. Alors, lorsqu'il est cuit, par contre, il a perdu une bonne partie de ses propriétés quand même. Pour avoir ses propriétés thérapeutiques comme alicament, il vaut mieux le consommer cru. Voilà, écoutez, comme ça, vous savez beaucoup de choses sur l'ail et vous pouvez le consommer 2-3 gousses comme ça par jour. Ça permet d'entretenir notamment le terrain vasculaire.